Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un logiciel de retouche de photos, Evoto AI, qui est un logiciel qui est extrêmement puissant pour ceux qui font des photos de portrait, qui font de la retouche de photos de portrait. En fait ça permet de prendre en charge par l'intelligence artificielle, mais avec plein de petits sliders, etc., plein de réglages, toute la partie retouche complexe des photos, et ça permet de gagner énormément de temps. Là où vous allez passer peut-être 4, 5, 6 heures à retoucher un shooting complet de photos, là vous allez peut-être passer juste 1 heure avec Evoto AI, donc c'est un logiciel qui est vraiment très intéressant. C'est sur une base d'intelligence artificielle, donc ça va analyser chacune des photos, il y a des petits sliders sur le côté où on met plus ou moins de certaines choses, et en fait ça prend en charge des fonctionnalités comme le Dodge and Bird, la séparation de fréquences, etc. Et vous avez juste un slider à bouger. Il y a plein de fonctionnalités super, par exemple pour lorsqu'on a des cheveux qui dépassent sur les côtés sur un portrait, il y a juste un slider à bouger, toutes les imperfections de la peau, etc. C'est vraiment des choses qu'on fait à chaque fois qu'on fait des retouches de portrait, et ça peut être assez fastidieux, même si on a l'habitude, il y a beaucoup d'étapes à faire quand même, et ça peut prendre pas mal de temps. Là, ce qui est très intéressant sur ce logiciel, au-delà du fait de gagner déjà du temps sur une seule photo, c'est que vous allez appliquer votre retouche. Par exemple, si sur un shooting, vous avez 5 photos qui sont un peu dans le même éclairage, même l'éclairage qui change un petit peu, etc. Si vous voulez appliquer la retouche de portrait que vous avez faite d'une photo à l'autre, vous avez juste à faire copier-coller. Et ça va appliquer ces choses-là au portrait, sachant que même si la position du modèle est différente, même si vous n'êtes pas avec le même objectif, qu'il n'y a pas le même éclairage, ça va analyser le portrait et ça va appliquer ce que vous avez fait sur la photo d'avant sur la suivante. Donc c'est là où vous allez gagner énormément de temps, et pour tous ceux par exemple qui font des photos de portrait en studio, vous avez toujours un peu le même setup et vous avez des clients qui passent au fur et à mesure de la journée, là aussi vous allez pouvoir avoir des presets qui vous permettent par exemple de nettoyer le fond, nettoyer automatiquement par exemple les traces de pas qu'il peut y avoir au sol, défroisser les vêtements, etc. Et en fait vous avez vos presets qui sont appliqués et vous pouvez déjà avoir une base de travail solide en quelques clics. Et ça, je pense que c'est un gain de temps considérable. Là, on parle pas de quelques minutes de gain de temps. Pour ceux qui font vraiment de la photo de portrait, vous allez gagner des heures et des heures de travail grâce à ce logiciel. Alors moi, je vais pas vous montrer toutes les fonctionnalités du logiciel. Il y a plus de 580 sliders, vous pouvez vraiment tout faire. Moi, je vais vous montrer juste mon expérience. Ça fait quelques semaines que j'utilise le logiciel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer ensemble quelques photos que j'ai fait d'un shooting récemment, sachant que j'ai importé toutes mes photos directement dans Evoto. J'ai fait mes premières retouches de base, donc luminosité, contraste, les couleurs, etc. Et après, on va aller faire la retouche ensemble. Bien sûr, si vous voulez utiliser Evoto en parallèle de Lightroom, ça fonctionne super bien. Il y en a plein qui l'utilisent comme ça parce que vous pouvez importer votre catalogue Lightroom par exemple. Donc ça fonctionne bien avec les deux, sachant que vous pouvez bien sûr éditer vos RAW sur Evoto, mais ça fonctionne dans les deux cas très très bien. Juste une chose avant qu'on attaque, je vous explique un petit peu le modèle économique de Evoto AI parce qu'il est un petit peu différent de ce dont on a l'habitude, notamment avec Lightroom, Photoshop, où là c'est des bases d'abonnement. Là c'est un système de crédit. En fait, quand vous allez vouloir utiliser Evoto AI, vous allez acheter des crédits. Alors ils ont quand même des systèmes d'abonnement qui vous donnent tant de crédits par année, etc. À vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Vous pouvez importer dans le logiciel autant de photos que vous voulez. Vous pouvez retoucher autant de photos que vous voulez. En revanche, l'exportation, lorsque vous allez exporter le produit final, à chaque fois que vous allez exporter une photo, ça va vous coûter un crédit. Alors selon la formule que vous allez prendre, ça va vous coûter plus ou moins cher, mais en moyenne, ça va vous coûter environ 10 centimes d'exporter une photo. Alors ça paraît un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de ce fonctionnement-là, la plupart des logiciels ne sont pas comme ça, mais si on fait un calcul un petit peu pour celui qui fait des photos de portrait, admettons que vous avez fait un shooting de portrait, vous avez 20 photos à livrer à votre client, 10 centimes la photo, ça va vous coûter environ 2 € d'éditer un shooting complet. Sur une édition de shooting classique, je pense que vous pouvez passer facilement 4, 5, 6 heures, ça dépend de ce que vous faites, de votre rapidité, etc. Mais ça prend quand même beaucoup de temps. Là, avec Evoto, vous allez peut-être mettre 1 heure, 1 heure et demie à éditer votre shooting complet. Vous allez peut-être gagner 3, 4, 5 heures sur votre shooting. 2 € d'investissement pour gagner 3 ou 4 heures de travail. Je pense, à mon humble avis, que ça vaut le coup. Après, c'est à vous de voir comment vous fonctionnez. Mais voilà, je pense que c'est une base qui est assez intéressante quand même pour ceux qui font du portrait, donc c'est le métier. Et même pour ceux qui font ça pour le loisir, on a un logiciel qui est quand même très performant, qui nous permet de pas passer des heures devant l'ordinateur et tout simplement de passer plus de temps à faire des photos. Voilà, donc vous avez les grandes lignes logicielles, le modèle économique qui est important quand même à comprendre avant de se lancer. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur l'ordinateur et puis on va retoucher quelques photos ensemble et voir à quel point ce logiciel est extrêmement performant. Donc nous voilà sur l'ordi, le logiciel il est assez simple à prendre en main, donc il y a un système de bibliothèque, etc. Quand vous voulez importer des photos, il y a un petit plus en haut à gauche qui vous demande de créer un nouveau projet par exemple, ou d'importer des photos. Moi, si j'ai déjà fait ça, si je crée un nouveau projet démo Evoto, je peux créer ce projet et je peux importer soit des images, soit un dossier, soit importer un catalogue Lightroom. Moi, j'ai déjà importé plusieurs projets, donc on va partir là-dessus, et notamment le dernier shooting que j'ai fait, où là, j'ai déjà fait une première sélection de mes photos, mais en revanche, j'ai pas passé tout ça dans Lightroom. Moi, j'ai les fichiers bruts RAW, c'est pour vous montrer que même avec les fichiers bruts, Evoto fonctionne très bien. Maintenant, on va choisir une photo. Donc là, en haut, vous pouvez voir, c'est marqué bibliothèque. On va aller sur modifier.
Là, vous arrivez dans un premier temps, ici, vous avez des petits onglets sur la droite avec ajuster les couleurs, retouche de portrait. Donc on va commencer par ajuster les couleurs. Très rapidement, je vous montre comment ça se passe. Et en fait, sur la droite, ça ressemble énormément à ce que vous avez sur Lightroom avec un peu les mêmes curseurs, exposition, contraste, luminosité. Vous avez vos courbes, les retouches de colorimétrie, etc. Le grain, les corrections d'objectifs, enfin, tout ce qu'on retrouve d'habitude sur Lightroom, c'est ici. La photo de base, elle est ici à gauche, c'est mon fichier RAW. Et donc à droite, vous avez ce que j'ai fait avec ces curseurs-là. Vous avez également des masques. Ici, en haut à gauche, il y a un onglet masque et vous pouvez créer des masques. Vous pouvez également appliquer des filtres, ça dépend de votre manière de fonctionner, mais vous pouvez avoir déjà une base de travail. On va maintenant s'intéresser au cœur du logiciel, donc ça se passe ici sur la droite, on était sur la partie qui s'appelle ajuster les couleurs, et on va descendre sur retouche de portrait. Et c'est là où ça va devenir extrêmement intéressant. J'ai pas créé de masque ni rien, là vraiment cette partie-là, je ne l'ai pas faite sur cette photo pour qu'on puisse le faire ensemble. Déjà, vous pouvez voir, ici vous avez des éléments, suppression des imperfections, retouche de la peau, etc. C'est classé par catégorie pour pas que vous vous perdiez, parce qu'effectivement il y a 580 sliders, on peut vite se perdre, mais ne prenez pas peur, ça se passe très bien. Je vais vous montrer l'essentiel des choses qu'on utilise d'habitude lorsqu'on fait une retouche de portrait. Donc déjà, la suppression des imperfections, bon, sur ce modèle, il n'y a pas grand-chose à changer, mais pour vous montrer un petit peu, voilà, taches de rousseur et acné, donc c'est tous les petits défauts de la peau, défauts entre grandes guillemets, qu'on voit un petit peu trop avec les appareils photo. Donc là, si je mets le curseur par exemple à fond, donc ça a enlevé tous les petits défauts, je vais juste aller zoomer dans l'image pour vous montrer. Et on peut voir que c'est assez naturel ce qui a été fait. Ce qui est très intéressant, c'est que très souvent sur ce logiciel, vous pouvez aller affiner tout ça. Par exemple, si je veux corriger ou non les taches de rousseur, il y a un curseur pour ça. Si je veux corriger ou non l'acné, il y a un curseur pour ça. Donc à chaque fois, vous pouvez affiner ce que vous voulez faire. Je vais juste baisser un peu ça. Et à chaque fois, vous avez le petit œil ici qui vous permet de voir avant et après. La partie grain de beauté, on n'en a pas besoin ici, mais si vous appuyez sur ce bouton, ça vous permet de enlever ou de garder les grains de beauté sur le visage. Réduire la brillance du visage, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Il faut faire juste attention de ne pas trop en faire parce que ça peut réduire pas mal l'effet 3D du visage. Ça peut vraiment aplanir le visage. Donc, je vais mettre ça voilà, à peu près à 20. Il y a aussi une partie cerne. Bon, là, ici, le modèle, pareil, n'a pas beaucoup de cerne. On va juste enlever un petit peu pour voir ce que ça donne. Ça peut quand même donner quelque chose à cet endroit-là assez intéressant. Juste en dessous, ici, on a supprimé les reflets de lunettes. Alors, ce modèle n'a pas de lunettes, mais sachez que le logiciel fonctionne super bien pour enlever le reflet des lunettes. Ensuite, juste en dessous, vous avez une partie sur les rides du visage. Sur ce modèle, j'en ai pas besoin. Peut-être juste la partie ride marionnette, donc c'est la partie qui est juste ici, qui peut être intéressante parce qu'avec cette lumière, ça peut se voir un tout petit peu. Voilà, sur le côté ici de la lèvre, vous pouvez voir que c'est très léger, mais ça vient toucher légèrement à cet endroit-là. Si j'enlève et que je remets, vous pouvez voir que voilà, ça peut enlever un petit peu l'ombre qu'il peut y avoir ici. Bien sûr, c'est affiné sur tout, les rides du nez, etc. On a vraiment chaque partie du visage qui est analysée par l'IA et on va les retoucher plus ou moins ce dont on a besoin en fonction de notre modèle. Donc ici, j'en ai pas vraiment besoin. Affinement du corps, on va pas y toucher. Donc ça, c'est pour la partie suppression des imperfections. On va déjà voir ensemble ce que ça donne. J'aime bien, moi, dézoomer de l'image pour regarder ce que j'ai fait. Et on enlève et on remet. Bon, jusque-là, la retouche est assez naturelle. On va maintenant aller sur la retouche de la peau. Donc c'est là où vous avez tout ce qui est Dodge and Burn, séparation de fréquences, etc. Sur cette partie, bon, pour tous ceux qui font beaucoup de retouches de portrait, vous le savez, mais il faut faire attention de ne pas trop en faire parce que on a vite un visage qui est pas naturel et qui fait très plastique. Donc il faut en mettre un tout petit peu selon l'éclairage. Si vous avez quelque chose qui est assez plat, ça peut être intéressant de venir sculpter avec le Dodge and Burn. Là, j'ai pas besoin de trop en faire sur cette photo. Alors c'est des fois assez difficile à voir ces effets-là. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de dézoomer lorsque vous l'avez fait et d'enlever et remettre. Ces éléments de contraste sur le visage, je trouve que ça se voit mieux lorsqu'on dézoome et ça permet de voir si on n'en a pas trop fait. Donc là, si j'enlève ce qu'on a fait sur le retouche de la peau et que je remets, pour l'instant, j'en ai fait un tout petit peu, pas trop. Si vous voulez en faire plus, il n'y a pas de problème, mais moi, je vais rester là-dessus. La séparation des fréquences, hyper important lorsqu'on fait de la retouche photo. Donc là, vous avez juste un curseur avec les hautes fréquences et les basses fréquences. Moi, j'ai passé des heures à apprendre tout ça il y a quelques années sur Photoshop avec les différents masques. Je pense que vous avez tous fait pareil. Et maintenant, on a juste à bouger un curseur. Bon, en tout cas, c'est important de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir faire une retouche qui soit efficace. Savoir quand vous bougez un curseur ce que ça fait. On a fait quand même une retouche assez poussée du portrait. Moi personnellement sur le modelage du visage, on va parler un petit peu de colorimétrie après, mais sur le modelage j'irai pas forcément plus loin. Je suis en train de le discuter en même temps, ça m'a pris 3-4 minutes. Donc si vous le faites de votre côté, ça peut être extrêmement rapide, surtout lorsque vous aurez l'habitude du logiciel et surtout si vous savez ce que vous faites. Vous avez un élément aussi Dodge and Burn sur la peau du corps. Forcément le logiciel va détecter où est la peau du corps, où est le visage et va vous aider à faire tout ça. Ensuite, il y a un réglage qui est extrêmement intéressant sur la texture de la peau. On peut venir donner un peu un effet satiné ou plutôt mat à la peau avec l'éclairage en fait.
Moi, je retoucherai pas grand-chose sur cette photo-là parce que les reflets me vont bien, mais sachez que vous pouvez très bien matifier un petit peu l'image ou lui donner un effet un petit peu plus éclatant selon la photo que vous faites. Ensuite, hyper intéressant, juste en dessous, vous avez les teints de peau pour unifier les teints de peau, parce qu'en général, sur les photos de portrait, on a presque trop d'informations, trop de couleurs différentes par rapport à la vraie vie. Et ça permet d'aplanir un petit peu tout ça. Donc pareil, vous pouvez en mettre un petit peu à cet endroit. Moi, je sais que j'aime bien le faire, mais ça va dépendre, pareil, du modèle, de l'éclairage, etc. et de la retouche que vous avez fait juste avant. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien mettre. Et juste en dessous, vous avez sélectionné le teint de peau. Si vous voulez ajuster vraiment finement, donc vous avez des pré-réglages ici, ça j'aime bien en mettre un tout petit peu, vous essayerez de votre côté, il y a différents teints de peau, etc. Mais voilà, ce réglage là, je trouve qu'il est assez bien, c'est assez fin et ça donne un petit peu de chaleur au visage. Et bien sûr, vu qu'on est dans la couleur de la peau, vous pouvez changer la température, la teinte, l'éclat du teint, mais aussi le teint rosé pour ajuster finement si vous trouvez que c'est un petit peu trop rose ou pas assez. Voilà, moi je vais remettre un tout petit peu du teint rosé, je trouve que c'est assez intéressant sur cette photo là. Donc là on vient de faire la partie retouche de peau, ça c'est avant, ça c'est après, donc il y a eu le dodge and burn, la séparation de fréquences, la retouche légère des couleurs. Je vous mets juste l'avant-après, donc à gauche vous avez le fichier RAW, à droite c'est ce qu'on a fait. Bien sûr il y en a qui en feront plus, il y en a qui en feront moins. Moi je vous montre un petit peu comment fonctionne le logiciel. Alors ensuite vous avez le sous-menu remodelage du visage, ça c'est vraiment pour changer la forme du visage, c'est quelque chose que moi je fais pas du tout. Je vais pas aussi loin dans la retouche et je préfère garder le visage comme il est. Il y a des choses qui peuvent être néanmoins intéressantes, même pour ceux qui veulent pas en faire trop. C'est-à-dire qu'on peut incliner le visage vers le bas ou vers le haut, vers la gauche ou vers la droite. Voilà. Moi, je sais que je fais pas trop ça en général. Je garde la pose que j'ai choisi d'avoir lorsque j'ai fait ma photo. Mais voilà, c'est des choses que vous pouvez essayer de votre côté. Mais la partie remodelage, moi, je vais passer brièvement dessus parce que c'est pas des choses que je peux faire. Mais comme vous pouvez le voir, il y a énormément de curseurs, forme du visage, sourcils, les yeux, le nez, la bouche. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le logiciel. Pareil pour la partie expression faciale, je vais rien changer, je vous montre juste que ça existe. Ensuite, les yeux, là, c'est des choses que je peux faire un petit peu pour donner un petit peu de peps aux yeux légèrement. Là, on avait une vitre sur le côté du modèle, donc il y a déjà pas mal de reflets au niveau des yeux, donc j'ai pas forcément besoin d'en rajouter. Bien sûr, vous pouvez ajuster la luminosité des yeux, vous pouvez dissocier œil droit, œil gauche, vous pouvez décortiquer l'iris, etc. Vous pouvez vraiment aller finement dans la retouche de l'œil. Ensuite, vous avez ici quelque chose qui peut être assez intéressant selon la photo que vous avez faite, c'est la retouche du blanc de l'œil. Est-ce qu'on voit les petites veines rouges qu'il y a dans l'œil ou pas? C'est des choses qui peuvent être parfois gênantes sur la photo du portrait, parce qu'encore une fois, quand on a des boîtiers qui sont aussi performants et des optiques avec autant de piquets, on voit des choses qu'on voit pas en vrai. Donc à vous de voir si vous avez besoin de ça, mais voilà, on peut affiner si on voit les veines ou pas, si on veut éclaircir le blanc d'œil ou pas. L'effet catch light qui permet en fait de mettre comme un reflet dans les yeux. Ensuite, juste en dessous, vous avez toute une partie maquillage. Je vais passer brièvement dessus. Vous pouvez maquiller le visage, vous pouvez maquiller les yeux, les lèvres. Il y a des pré-réglages de maquillage. Alors ça paraît rigolo comme ça, mais franchement c'est vraiment bien fait. Par exemple, le premier setup ici, si on en met un tout petit peu, on dirait vraiment un maquillage naturel. Un onglet qui est extrêmement intéressant, c'est l'onglet cheveux. Quelle galère c'est de retoucher des cheveux, je pense que c'est comme moi, vous avez passé des heures et des heures à enlever les cheveux qu'on voit et qu'on voit pas en vrai, mais là sur la photo on voit que ça sur les côtés. Bonne nouvelle avec Evoto, c'est quelques curseurs et ça fonctionne vraiment super bien. Donc là je vous montre dans la partie cheveux. Alors vous pouvez changer le volume des cheveux, c'est pareil, c'est quelque chose que je fais pas trop. Moi j'affecte pas trop la photo, je fais pas de transformation, mais vous pouvez donner du volume aux cheveux, etc. sur le haut, sur les côtés. Ensuite, un curseur qui fait très très plaisir, suppression des cheveux rebelles. Alors ça c'est trop bien. Donc vous en mettez plus ou moins, c'est à vous de voir comme vous voulez. Et ce qui est super, c'est que vous pouvez dissocier les cheveux qui sont à l'extérieur du portrait ou qui vont sur le visage. Ça c'est top, ça dépend ce que vous voulez faire. Donc là c'est complètement avec les cheveux rebelles. Et si je mets à fond, carrément, on peut voir que ça va enlever tous les petits cheveux sur le côté. Sur le visage, vous pouvez voir si j'enlève ceux qui sont sur la figure, on peut voir qu'il y a des cheveux ici qui viennent légèrement sur le visage, qui sont pas forcément dérangeants. Et honnêtement, ça fonctionne super bien. Ça fait vraiment quelque chose de très très propre. Je vais juste baisser un tout petit peu pour en avoir quelques-uns quand même pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Le reflet et les éclats de cheveux, vous avez des réglages qui sont bien. On peut lisser les cheveux avec un réglage qui est fait pour les cheveux frisés, etc. Moi, je vais m'enlever peut-être un tout petit peu et améliorer l'éclat des cheveux. Ça donne un effet un peu 3D aux cheveux. Bon, si on met à fond, ça fait un petit peu trop. Ça fait très pub pour une marque de shampoing. Encore une fois, ça peut fonctionner selon ce que vous faites. Moi, je vais juste en mettre un tout petit peu, je trouve que ça donne un peu de dimension aux cheveux et ça aide quand même au portrait. Et après, vous avez aussi un onglet pour changer la couleur des cheveux. Vous avez une partie retouche des mains qui peut être intéressant à faire et vous avez une partie, pareil que je vais pas faire ici, remodelage du corps entier. C'est quelque chose que j'utilise pas, mais ça existe. Et il y a une chose également que j'ai oublié de vous dire, dans les sous-menus qui sont à droite, vous pouvez voir ici qu'il y a à chaque fois 3 boutons pour visionner ou pas ce qui a été fait, pour annuler ce qui a été fait,
Et à côté, il y a un petit stylo. Et en fait, ça permet d'ajuster manuellement. Si vous avez par exemple un modèle qui a une cicatrice et que vous voulez voir cette cicatrice, vous voulez pas qu'elle soit affectée par votre retouche, ben en fait, ça crée un masque et vous avez juste à venir créer un masque à l'endroit où vous voulez garder cette information-là. Et vous pouvez le faire indépendamment sur chaque sous-menu. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc là, on est rentré quand même beaucoup dans le détail. Et en fait, je vous ai montré beaucoup d'onglets parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et je veux que ça soit assez complet comme découverte. Bien sûr, le mieux, c'est que vous l'essayez vous-même. Mais vous pouvez voir qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire et on peut affiner en fonction de votre manière de retoucher les photos. Est-ce que vous en faites beaucoup parce que vous faites des photos pour la mode? Est-ce que vous en faites moins parce que vous gardez quelque chose de naturel? Voilà, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais il y a énormément de choses pour tout le monde et on peut en faire beaucoup ou pas beaucoup. Et ça, c'est super cool. Comme je vous disais tout à l'heure, on va maintenant pouvoir copier tout ce qu'on a fait à une autre photo avec le même éclairage, etc. pour avoir une retouche qui soit quasiment faite en quelques secondes. Si je veux copier tout ça, juste à faire CTRL-C. Alors je vais juste copier la retouche de portrait parce que j'ai déjà fait la colorimétrie sur mes autres photos. Je vais sauvegarder. Tout ce qu'on a fait dans la partie retouche portrait va être appliqué à cette photo et l'intelligence artificielle va analyser le visage pour appliquer les bonnes choses aux bons endroits. Donc là, je fais juste CTRL-V et j'ai ma photo qui est retouchée. Vous pouvez même synchroniser plusieurs photos, donc on en choisit 3 ou 4, vous cliquez sur synchroniser, ça les applique à toutes vos photos. Donc comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui font des choses en studio, où vous avez tout un peu le même éclairage, etc., vous pouvez même avoir des presets, vous pouvez enregistrer vos presets en haut à gauche, et vous pouvez avoir votre preset de retouche de portrait, donc ça c'est extrêmement cool. Et par exemple, la retouche qu'on vient de faire, je peux très bien l'appliquer à une photo qui a été prise avec un autre objectif, un cadrage différent, un éclairage différent, là je fais CTRL-V, et ça va venir appliquer tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on peut voir que la retouche, franchement, elle est plutôt pas mal. Peut-être qu'il faudra aller affiner les petites choses, mais le plus gros du travail est fait en fait. Ça, c'est vraiment super. Admettons qu'on a terminé cette photo, on veut l'exporter, vous avez un gros bouton jaune en haut qui s'appelle exporter. Donc c'est à partir de ce moment-là, quand vous allez exporter la photo, que ça va vous enlever un crédit. Ça va vous coûter un crédit. Si vous avez retouché 20 photos et que vous en exportez qu'une, comme je disais tout à l'heure, ça va juste vous coûter un crédit. Si jamais cette photo, vous l'exportez et que vous voulez la retoucher parce qu'il y a une modif à faire, il y a quelque chose qui vous plaît pas, etc., ou une modification client, si vous réexportez la même photo, ça ne vous recoûte pas un crédit. C'est un crédit pour une photo, mais si vous refaites des modifs, ça vous coûte rien. Et ensuite, vous avez tous les paramètres d'exportation classique, est-ce que vous voulez exporter en JPEG, quelle taille, etc. Enfin, un onglet assez standard. Voilà, je pense que j'en ai terminé sur ce que j'avais à vous dire sur ce logiciel Evoto AI. Personnellement, je pense que pour ceux qui font des photos de portrait, ça vaut énormément le coup parce que les résultats sont très naturels. Si vous savez ce que vous faites et que vous faites attention de ne pas utiliser trop violemment les sliders, vous avez un résultat qui est excellent, qui est très professionnel et qui sera très proche, je pense, que ce que vous faites d'habitude sur Photoshop. Et puis à vous de voir, bien sûr, si l'investissement avec les crédits, etc., ça vaut le coup pour vous. Mais voilà, c'est des heures que vous allez gagner. Alors bien sûr, il y a plein de fonctionnalités que j'ai survolées, etc. Je suis resté vraiment sur l'essentiel parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Le mieux, c'est que vous essayez le logiciel vous-même. Je vous ai mis un lien dans la description. Vous pouvez télécharger le logiciel et en vous inscrivant, vous avez déjà 15 crédits offerts gratuits. Donc vous pouvez déjà voir un peu comment ça fonctionne, sachant que l'édition des photos, etc., tout ça c'est gratuit. C'est juste l'exportation qui vous coûte des crédits. Mais le mieux, voilà, c'est que vous fassiez votre expérience sur ce logiciel qui est extrêmement puissant. Je pense que pour tous ceux qui font de la photo de portrait, ça va vraiment devenir un logiciel indispensable parce que le gain de temps est énorme et les résultats sont très très bons. D'ailleurs, profitez-en si ça vous intéresse. C'est la semaine du Black Friday. Ils ont jusqu'à moins 35% de réduction sur les packs de crédit, les abonnements, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site parce que pour ceux qui font vraiment beaucoup de portraits, ça peut valoir le coup de se lancer tout de suite dedans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!